Bienvenue sur la cinquième colonne et aujourd'hui je vous présente Scythe, un jeu de Stone Meyer Game, le tout dernier de Stone Meyer Game, avec des superbes illustrations de Jakub Rosalski pour un 5 joueurs d'environ partie de 115 minutes avec un mode solo, donc on pourra y jouer tout seul. Alors Scythe c'est un Kickstarter donc là devant vous vous avez la Collector Edition. Donc ce n'est pas la boîte que vous aurez en magasin, puisque la Collector Edition est une boîte exclusive Kickstarter. Ça fait à peu près un mois que je l'ai, donc site en boîte de base standard sortira au mois de novembre, il est prévu pour SN. Donc il sera dans vos magasins en mois de novembre, en anglais, ça c'est sûr, et il y a une version française qui est prévue, qui est signée. Donc il sortira aussi, alors je ne sais pas s'il sortira à SN en même temps que les boîtes originales, mais en tout cas, si elles ne sortent pas au mois de novembre, elles sortiront probablement dans les mois à suivre. Sachant que le français n'est pas rédhibitoire pour ce jeu, puisque l'anglais, pardon, n'est pas rédhibitoire, puisque tout a été francisé. On peut trouver des fichiers francisés euh, officiels sur Internet, sur Stone Meyer Game. Donc ça va vous poser aucun souci, je vous l'ai montré tout à l'heure. En attendant, je vais donc vous montrer ce qu'on va trouver dans ce site, donc une pléthore de superbes matériel. Déjà, on peut voir la superbe illustration, on pourrait presque l'encadrer dans un tableau. Voilà, il y a un univers dans ce site, un univers graphique qui est absolument formidable. Alors, on voit que l'univers de site donc, va se passer, on nous le raconte dans la petite règle, dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, dans un univers alternatif, qui aurait pu très bien ressembler au nôtre, mais la seule petite particularité, c'est ce qu'on voit sur la boîte, et eh bien c'est ces petits mechas là. Voilà. Les humains ont réussi à mécaniquement créer des robots, mais vraiment mécaniques, hein, il n'y a pas d'électronique dedans, hein. On voit ces fumées là, ils marchent probablement au pétrole ou au charbon, que sais-je. Mais il va y avoir cette petite guerre de méca, qui d'ailleurs est plutôt une guerre froide, avec voilà, les paysans juste en dessous, ce qui reflète bien le nom du jeu, puisque site désigne à la fois une faux euh, pour couper le blé et aussi une arme de guerre. Donc c'est pour ça que ce jeu a pris ce nom. Alors, qu'est-ce qu'on va donc trouver dans cette boîte? Je vais vous différencier ce qu'il y a vraiment avec l'édition Kickstarter, la Collector Edition, et ce que vous aurez vraiment dans le commerce. Il n'y a pas énormément de différence, mais je vais vous montrer ce que vous aurez vraiment lorsque vous achèterez votre boîte. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte? Déjà, c'est une boîte magnifiquement lourde, et on va y retrouver donc une belle règle bien détaillée. Voilà, avec des photos. Il y a franchement, une fois qu'on a lu cette règle une fois et qu'on a joué au jeu une fois, on n'a plus besoin de rien, tellement le jeu, la règle est simplissime, mais ça n'empêche pas au jeu d'être très profond. On va y retrouver aussi, et ça je ne l'ai pas consulté, la règle du mode solo, donc je ne vous le parlerai pas dans cette vidéo du mode solo, puisque je ne l'ai pas encore essayé, ça va pas tarder, mais je n'ai pas eu loisir encore de l'essayer. On y retrouvera aussi un quick reference guide, hein, donc pour débuter rapidement, ainsi qu'une feuille qu'on photocopiera probablement pour pouvoir noter ses scores, ces petits records si on veut bien, suivant la faction, suivant le nombre d'argent qu'on a gagné, à quelle date, avec quel joueur on a joué. Voilà un petit tableau, c'est assez sympa déjà de l'avoir fait, pour ceux qui voudraient garder mémoire de leur partie. Ensuite, eh bien, on va y trouver des plateaux, des magnifiques plateaux. Alors, on va commencer par les plateaux de faction. Voilà, avec toujours ces illustrations qui sont magnifiques. Alors sur ces plateaux de faction, donc il y a 5 factions pardon, dans le jeu de base. On va y retrouver hop là, les Rusviet
la Saxonie, les Nordiques, Polonia et la Crimée. Voilà. Donc chaque faction aura un leader qui, dans cet univers alternatif, est toujours accompagné d'une bête. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est un aigle, voilà. Un ours, un yak, un loup et un tigre. Voilà. Donc des plateaux absolument magnifiques sur les illustrations, on peut le voir, hein. Avec un tas d'icônes et de références, voilà, des pouvoirs sur le côté, mais ça on verra un peu plus en détail dans les règles de base. Et puis c'est voilà, très bien cartonné avec voilà, c'est du papier tramé dessus, de très très bonne qualité. De toute façon, tout le matériel du jeu est franchement de bonne qualité. Alors forcément, comme d'habitude, le Kickstarter a permis d'améliorer le matos. Là, ça fait partie des stretch goals, mais voilà, en finalité, on a du super matos. On va y retrouver aussi, donc pour ces 5 joueurs, 5 plateaux de joueurs, donc tous avec aussi des illustrations différentes qui ne correspondent pas à des factions, puisque ces plateaux sont des plateaux génériques, hein, ils vont être distribués au hasard à chaque joueur, car les plateaux ont une petite différence. Alors ils ont tous les mêmes pouvoirs, mais ils ne sont pas vraiment organisés dans le même ordre. La particularité donc, de ces plateaux, c'est ils font le double d'épaisseur d'un plateau standard, puisque ils ont créé des petites encoches qui vont nous permettre d'y mettre nos petits jetons. Et ça, franchement, c'est super utile, super sympa, puisque voilà, dès qu'on va bouger le plateau, eh bien, tout ne va pas se casser la gueule. Donc ça, c'est franchement le top du matériel. Si on pouvait avoir ça sur tous les jeux, je serais franchement aux anges. On va y retrouver aussi en ce qui concerne les matériaux cartonnés, donc des roues de combat. Avec voilà, chacune des illustrations différentes, mais ça fait partie des exclusivités du Kickstarter. Donc, ce qui veut dire que ces roues de combat, vous n'aurez pas, comme dans ce cas de figure, une roue de combat par faction. Dans la boîte de base qui sera vendue dans le commerce, vous n'aurez que 2 roues de combat, puisque les combats auront lieu toujours entre 2 joueurs, donc ça suffisait largement de ne faire que 2 roues de combat. Donc la petite exclusivité du Kickstarter, eh bien, c'est tout simplement d'avoir une roue de combat par couleur de faction. Mais sinon, on s'en sort très bien avec 2 roues de combat. On va y retrouver, en ce qui concerne les jetons aussi, eh bien, tout un lot donc, de pièces cartonnées. Voilà. Des pièces de 1, des pièces de 3, de 5, de 10 et de 20 de mémoire. Ça, ce sont des pièces cartonnées standards, hein, sans rien de plus. On va y retrouver aussi des petits jetons comme ceci. Donc ça sera des petits jetons rencontres qu'on posera sur le plateau, qui vont nous permettre de piocher des cartes spécifiques. Et puis des petits jetons multiplicateurs de ressources, si jamais on va être à court de tokens en bois, qui représentent les ressources. On aura aussi donc ces petits cartons là qui vont représenter les 6 objectifs communs que vont avoir les joueurs durant la partie. Donc on en piochera un au hasard pour la mise en place, et ça sera des objectifs communs donc pour les joueurs. On va y retrouver un lot de jetons pour chaque couleur donc, de joueur, qui sera rouge, jaune, bleu. Oula, tout est tombé, blanc et noir. Donc on va retrouver dans tout ça des petits cubes carrés classiques et des petits cylindres ronds. On y trouvera aussi spécifiquement un petit marqueur bien sympa de puissance, et puis des petites étoiles qui vont symboliser les objectifs en fin de partie. Un marqueur classique de joueur,
et aussi des petits ouvriers qui auront la particularité d'être différents. Je vais essayer de vous en trouver d'autres pour chaque faction. Donc ils n'ont pas été taillés de la même façon, voilà, on peut se rendre compte. Chaque faction a un meeple ouvrier différent. On y retrouvera aussi 4 bâtiments comme ceci. Voilà, qui vont représenter le moulin, une entrée de mine, un monument et une armurerie. Alors c'est vrai que l'armurerie, ils n'ont pas été très inventifs, hein. Un petit octogone comme ça, enfin bon. Voilà. Donc voilà tout le type de jetons que vous pourrez avoir donc, pour votre faction. Et ces jetons, en ce qui concerne les jetons carrés, les ouvriers, les bâtiments, eh bien, vont venir se loger, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur votre plateau de joueurs. Ah, vous aurez aussi, je l'ai oublié celui-là, un petit cœur qui vous permettra de noter votre niveau de popularité. On va y retrouver un tas de cartes. Donc ici, on a le droit aux cartes qui servent pour jouer en solo avec une IA automatisée. Donc, voilà. Donc je ne vous en parle pas plus puisque je ne sais pas comment on joue actuellement. On y retrouvera un paquet de cartes objectifs. Alors bien sûr, dans cette version en anglais, mais tous les textes, ne vous inquiétez pas, on voit qu'il y a des petits numéros ici, donc ça va être bien pratique pour repérer le texte qui a été traduit sur une page A4. Donc on voit par contre, déjà les cartes sont de bonne qualité puisqu'elles sont tramées, et puis on voit voilà, la qualité des illustrations qu'on va pouvoir avoir sur ces cartes. Voilà. C'est tout simplement, voilà, chaque carte est un tableau en gros. Alors je vais pas pouvoir tous vous les montrer, mais voilà. Et ça, on va le retrouver souvent. Voilà, des illustrations d'une telle qualité sur toutes les cartes. Donc des cartes taille standard. Ici, on va retrouver des cartes, s'il veut bien venir, un petit peu plus petites, format mini, pour représenter des points de combat, tout simplement, qui elles aussi ont des illustrations plus simplistes, hein, puisque les cartes étaient petites, mais toujours ces belles illustrations. Voilà. Suivant la valeur de la carte, l'illustration change. Et pour finir, on va avoir un gros paquet de cartes d'une taille plus conséquente, où on va y retrouver donc les Z de jeu. Il y a 2 Z de jeu différentes, mais qu'on va retrouver donc traduites sur internet, donc que j'ai imprimé. Voilà. Donc ça, on va le retrouver directement en français sur internet. Ici, nous aurons un paquet de cartes usine. Donc pareil, toujours plein d'illustrations sur chacune des cartes. Voilà. Il y a franchement des cartes qui sont magnifiques. Alors on voit toujours cet esprit un peu... Alors ça c'est les cartes usines. Donc les cartes usines, et on le voit d'ailleurs sur les illustrations, sont des cartes d'une technologie avancée. Donc on voit bien ici voilà, les petites lumières bleues, on ne sait pas quelle est cette puissance, mais ce n'est pas les technologies que vous avez au départ du jeu. C'est voilà, des technologies avancées. On voit bien ce petit kit bleu là, on ne sait pas ce que c'est comme force, et on ne le saura pas d'ailleurs dans le jeu. Voilà, que des illustrations magnifiques. On va encore retrouver tout un paquet de cartes. Alors ça c'est le paquet de cartes rencontre. Et de la même façon, voilà, un tas d'illustrations et toutes différentes qui sont vraiment superbes. Il n'y a rien à dire, je veux dire. Voilà. Magnifique. Alors ces cartes rencontres auront 3 choix qui vous sont imposés, donc vous devez en choisir un pour gagner le bonus qui est écrit dessus. Donc toutes celles-là ont voilà, le texte et le petit numéro ici aussi, donc le texte lui aussi était traduit.
À ça s'ajoutent des figurines que voici. Que sont donc les mechas. Voilà. Alors chaque mecha de chaque faction, donc chaque faction veut dire a une technologie de mecha différente. Voilà, ici on voit bien que c'est un espèce de bateau, un espèce de canonnier avec des pattes d'araignée tout simplement. D'ailleurs c'est bien pensé puisque celui-ci fait partie des Nordiques et les Nordiques peuvent aller sur les lacs. Donc voilà pourquoi probablement la technologie de leur mecha est ainsi faite. Voilà, ici on voit bien que une grande roue centrale avec des pattes avant, une petite roue à l'arrière. Voilà, chaque faction n'a pas opté pour la même technologie. Ici on a un gros mec de combat là, avec un nez de bombardier. Et puis le dernier avec des faux à l'avant. Figurines de bonne qualité, avec du détail, ça va. Et puis surtout, celles qui sortent du lot, c'est quand même les figurines des leaders, quoi. Avec leurs bêtes à chaque fois à côté. Ouais, c'est des figurines magnifiques. Voilà, l'aigle. Je veux dire, c'est tout simplement... Il n'y a rien à dire sur la qualité de ces figurines. Moi, je les trouve franchement très bien. Je les peindrai même pas parce que je les laisserai telles quelles. Puis ils sont bien grosses en plus, hein. Sont pas minuscules, ils sont pas ridicules ces figurines. Et petit avantage, c'est qu'elles profitent d'un rangement en plastique pour éviter de les tordre. Tout a été super bien pensé, jusqu'à la petite mousse qu'on met sur le dessus pour éviter de les renverser dans la boîte, hein. Voilà, je veux dire, tout a été super bien pensé dans ce jeu. Il va nous rester les ressources. 4 ressources dans le jeu, donc la nourriture, le pétrole et le fer et le bois, qui seront en bois, donc en matière bois, comme ces jetons-là, dans la boîte de base, mais qui, moi, pour la version collector, sont en réel, ça s'appelle en matière réelle. Donc je vais vous présenter cela, mais vous ne les aurez pas dans la boîte qui sera en commerce. C'est exclusif à l'édition collector. Alors, je ne sais pas si plus tard vous pourrez les acheter, c'est possible parce que Stone Meyer fait des kits comme ça de ressources réelles en vente sur son site, j'ai vu. Donc peut-être que vous pourrez les avoir plus tard en add-on pour ce jeu. Donc ici on y retrouve superbe, donc je suppose que c'est de la résine vu le poids, hein, c'est pas du plastique. Donc, superbe sac de nourriture, de blé probablement. Le lingot de minerai de fer, alors c'est vraiment de l'acier, hein. Le bois. Et le seul qui dénote un peu malheureusement, je l'aurais bien fait en ferraille moi, hein, c'est le tonneau de pétrole puisqu'il est en plastique. C'est bien dommage, ça dénote par rapport aux autres ressources réelles, mais déjà, c'est un gros plus. Et je dois dire que voilà, c'était magnifique. Il y avait un surcoût forcément pour cette collector édition, hein. Donc on va y retrouver ça, et puis je vais vous montrer le reste. Mais ça valait vraiment, vraiment le coup. Alors ce qui est en plus dans cette édition collector, eh bien, c'est tout simplement l'argent réel aussi. Voilà, hein. Argent, j'ai pas toutes les pièces en main, hein, mais voilà, pièce de 20, pièce de 5, voilà. Tout simplement magnifique. Voilà, les pièces sont magnifiques aussi, il n'y a rien à dire, et ça vous pourrez peut-être l'avoir aussi en add-on plus tard. C'est super sympa de jouer avec des pièces comme ça. Donc vous ne l'aurez pas non plus dans la boîte de base, hein, vous aurez à la place ces petits jetons
en carton tout simplement. Ce qui n'enlève rien au jeu. Et puis pour finir, on va avoir donc le plateau de jeu que je vais vous déployer sur la table, comme il est assez grand, tout de suite après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus dans l'édition collector, eh bien, on a une rallonge pour le plateau de jeu, c'est-à-dire pour augmenter la taille du plateau de jeu. On va voir ça tout de suite en détail. Alors le plateau de jeu, le voilà. Il est très grand. Il fait 60 sur 80 à peu près centimètres. Voilà. C'est vraiment un big plateau de jeu. On va y retrouver un tas de choses sur ce plateau, donc des pistes, une piste de puissance pour celle-ci, une piste de points de victoire et de popularité, un petit rappel, enfin un petit endroit d'ailleurs où on va mettre nos objectifs, le deck de cartes combat, voilà, des emplacements pour mettre les dédiés pour mettre les decks de cartes, rencontres, objectifs. Ici un emplacement dédié pour les objectifs communs, et puis voilà, chaque rond pour une faction du jeu. Et puis si on veut regarder un petit peu plus en détail, et bien voilà, des territoires différents, donc la toundra, des villages, des lacs, les montagnes sur les minerais de fer, la forêt pour le bois. Voilà, un plateau magnifique. Alors on y voit que ici on va y retrouver donc les Nordiques, hein, puisque on y voit cette zone de glace. Voilà, le plateau est très beau aussi, il n'y a rien à dire. Et en plus, voilà, dans l'édition collector, donc, eh bien, on va pouvoir encore agrandir ce plateau pour le passer à une taille supérieure, ce que je vais vous montrer tout de suite, mais je vais poser la caméra parce qu'il faut inverser le plateau pour pouvoir y rajouter donc l'extension. Bon, je suis à vous tout de suite, hein. J'ai besoin de mes deux bains pour ne pas tout abîmer. Et voilà, donc là on arrive, alors voilà, le rajout est ici, et on arrive à une taille de plateau gigantesque, puisque voilà, je suis vraiment en bord de table, on ne pourra même pas y mettre, il faut que j'ai une table plus grande, je ne pourrais pas y mettre mes plateaux de joueurs, je serais obligé de jouer sur le côté, tellement ça agrandit le plateau. Mais par contre c'est magnifique. Alors ici, je ne vous les ai pas montrés, mais on a deux petits clips qui viennent pour pincer le plateau et pour éviter qu'il bouge de cette façon. Mais voilà, un plateau méga. Alors cette extension par contre, bon je vous l'ai montré, mais je pense que vous ne pourrez pas la voir, je pense qu'elle ne fera jamais partie d'un add-on et qu'elle restera vraiment exclusive à l'édition collector, malheureusement, pour ceux qui auraient été intéressés, hein. Bon, peut-être que sur eBay, on peut peut-être trouver des éditions en vente. Ben voilà à quoi ressemble donc en tout cas l'extension de plateau qui se trouve dans l'édition collector de site. Donc je vous le rappelle, l'édition collector qui contient en plus l'extension de plateau, l'argent réel et les ressources en matière réelle. En ce qui concerne les exclusivités dues à l'édition Kickstarter, eh bien, nous avons donc les roues de combat que je vous ai montré tout à l'heure, donc, et puis quelques cartes objectifs, quelques cartes rencontres et probablement quelques cartes usines aussi. 2-3 cartes qui ont été rajoutées comme stretch goal exclusif pour Kickstarter. Donc vraiment rien de méchant qui vous manquera dans le jeu de base. Sachant que le Kickstarter avait offert 3 versions, la version de base, et puis une version moyenne où il n'y avait que les ressources réelles, je crois, et puis une version collector où on avait les ressources réelles et l'extension de plateau. Voilà pour savoir. Si vous voulez plus de détails sur le type de version que vous pourriez acheter par exemple sur eBay, eh bien allez directement voir sur la campagne Kickstarter pour ne pas vous tromper. Mais en tout cas devant vous, je vous ai présenté donc l'édition collector sans aucun add-on, parce qu'il n'y avait pas d'add-on à racheter, je pense, je crois qu'il n'y avait aucun add-on en plus
sur cette campagne Kickstarter. Donc, il y avait juste 3 versions du jeu, la version de base, moyenne et vraiment collector. Je pense pas qu'il y en avait d'autres, bien que peut-être qu'il y avait une version encore supérieure avec un bouquin, ouais, il me semble, ouais, maintenant de mémoire, tout le graphisme de Jacob dans un livre d'une centaine de pages, je crois, qu'on pouvait rajouter, mais c'était vraiment pour une édition encore de collectionneur, vraiment, voilà, ça rajoutait vraiment rien au jeu, c'était vraiment pour la collection. Mais tous ces détails, vous les retrouverez tout simplement sur la campagne de Kickstarter, hein, pour ceux que ça intéresserait. En tout cas, le jeu arrivera au mois de novembre. Normalement, il est prévu pour SN, présenté à SN. Donc, voilà. En ce qui concerne la traduction, donc, oui, c'est vrai, je ne vous ai pas montré. Donc, on va retrouver donc ces petites fiches qu'on va pouvoir imprimer en A4. Voilà, où on va pouvoir y retrouver, grâce au numéro des cartes, eh bien, les textes complètement traduits en français. Donc ça, ce n'est pas de moi, hein, j'aurais pu le faire si ça n'avait pas été fait, hein, certainement, mais ça a été déjà fait officiellement de mémoire. Donc, voilà, vous allez pouvoir retrouver les cartes objectifs, toutes les cartes rencontres. Donc il y en a une soixantaine, je crois, de cartes rencontres. 18, ouais, 36 cartes rencontres de mémoire. Voilà. Alors vous en aurez peut-être pas 36 dans la boîte de base qui sortira, mais tous les textes en tout cas ont été traduits, ainsi que les plateaux de faction, les pouvoirs des plateaux de faction, qui ont été eux aussi donc traduits. Bien sûr, le livre de règles, lui aussi traduit, hein, que vous pouvez télécharger. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer en français à ce jeu formidable. Et je vous invite donc à suivre ma prochaine vidéo qui va vous expliquer la mise en place et les règles de jeu pour Scythe.